Bonjour, soyez les bienvenus dans La Clé de Soi, le podcast dédié aux femmes en quête d'espoir et d'inspiration, celles qui se demandent comment reprendre les rênes de leur vie. Je suis Julita, votre guide dans cette aventure de la découverte de soi. Je vous réserve des rencontres inspirantes avec des invités passionnants. Abonnez-vous dès maintenant et ensemble, ouvrons les portes vers une vie épanouissante. Je reçois aujourd'hui Alexis Junot, un coach hors de commun, un alchimiste des temps modernes, animé par la vocation de transformer la vie des autres. Salut Alexis, comment vas-tu? Salut, comment vas-tu? Je suis ravie de pouvoir faire découvrir un homme engagé, passionné et pragmatique. J'aimerais que tu te présentes d'une manière inattendue, en sortant des modèles et des termes habituels. Boulimique, obsessionnel, de la compréhension du comportement humain, mais pas tout seul en fait. Je suis vraiment obsessionnel sur la compréhension du fonctionnement de la psychologie humaine, mais mêlé au fonctionnement de l'univers et de l'énergie. C'est-à-dire que j'aime comprendre le côté mystique, le côté ésotérique du monde. Pour moi, c'est une chose qui est extrêmement importante, mêlée à la psychologie des gens, qui me permet, moi, d'aller dans les profondeurs de la tête de mes entrepreneurs et de comprendre finalement le monde tel qu'il est. Alors moi, j'ai une particularité, je suis médium et je suis chaman aussi. Oui. Donc j'utilise en fait tout ce que j'ai à ma disposition pour aider mes clients et les gens, bien sûr, qui sont sur mes communautés. J'ai vraiment ce côté aussi obsessionnel sur toute cette compréhension du monde, en fait, psychologique des gens, neurosciences, psychologie quantique, tout ce que vous voulez. Et après, tout ce qui est le monde physique, physique quantique et ésotérique, puisque pour moi, les deux, les lois universelles et les lois de l'univers, ont un impact de dingue sur la psychologie des gens et ça change en fait le business et la vie. En quoi ça change le regard sur le monde quand on a cette vision-là? Ça change énormément de choses puisque si on s'intéresse uniquement à la dimension psychologique des gens, on occulte la partie de l'univers dans lequel on vit. Alors Hmm. que l'univers est régi par des lois, à la fois énergétiques, à la fois ésotériques, mais qui sont utilisées par tout le monde, que ce soit au plus haut degré de politique ou d'entrepreneuriat, c'est utilisé. Sauf que souvent, les gens, ils occultent cette partie-là parce que soit on a arrêté de l'écouter, soit parce qu'on dit que c'est trop perché. Alors que moi, mon obsession, c'est de comprendre le fonctionnement de façon pratico-pratique. Comment ça se fait que mon énergie à travers mes vidéos t'ont impacté et qui fait que finalement ça a matché et que là, on est en train de discuter ensemble. C'est pas qu'une dimension psychologique, c'est une dimension beaucoup plus puissante des lois de l'univers. Et moi, j'ai vraiment cette obsession de marier les deux. Je pense que je pense que je suis vraiment amoureux de ces dimensions-là de l'apprentissage, des questionnements métaphysiques, qui fait qu'après, bah, je mets ce que j'adore dans mon métier. C'est comme si il y a un Américain qui parle, Don de Martini, qui dit, plus on est dans nos valeurs hautes, plus on a de la réussite. Et ben en fait, il y a quelques temps déjà de ça, j'ai pris la décision de me dire, c'est quoi mes valeurs hautes? Donc, transmission, formation, coaching, mais pas n'importe quoi. Et j'essaye d'être dans ce cadre-là qui fait que que j'ai de plus en plus de réussite, que j'ai de plus en plus d'impact et de finesse dans ce que je fais. Hmm. Donc voilà. Tu es entrepreneur et coach des entrepreneurs. Dans ton activité, tu t'adresses à des personnes qui ont des enjeux business normal. Mais j'aimerais qu'on sorte de ce cadre parce que je sais que tes compétences sont transversales et précieuses dans la vie de tout un chacun. Moi, aujourd'hui, je coach des entrepreneurs parce que dans mon audience, j'avais énormément d'entrepreneurs. Ce qui fait que du coup, réaction du marché, j'ai coaché des entrepreneurs. C'est comme ça. Par contre, l'enseignement que je partage, en effet, il est transversal pour tout le monde. Donc c'était juste pour expliquer le cas. J'aimerais qu'on parle du doute, cet état d'hésitation, j'y vais pas, qui peut nous gâcher la vie. Quel est le bénéfice de se connecter à une force invisible quand le doute nous déséquilibre? Le fait de se connecter, on va dire, à l'invisible et à utiliser l'enseignement qu'il y a dans le fonctionnement de l'univers lié à la psychologie par rapport au doute, plus tu t'alignes par rapport à la dimension, on va dire, neurologique, par rapport aux croyances,
croyances limitantes, aux valeurs, avec une connaissance fine de finalement qui tu es dans ce monde, on va dire, on parle un petit peu à l'âme, plus tu vas prendre des décisions qui sont alignées à qui tu es. Et une fois que tu prends des décisions qui sont alignées avec qui tu es, tout devient fluide. C'est-à-dire que le doute vient souvent d'un questionnement à se dire, non pas est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, c'est est-ce que finalement, est-ce que je suis vraiment aligné avec ça? Quand il y a vraiment du doute, c'est soit que la manière de le faire n'est pas très très alignée avec qui on est, ou Mm. alors tout simplement l'exécution de l'action en fait. Est-ce Mm. que prendre telle décision, c'est vraiment aligné avec qui je suis, Mm. avec mes convictions profondes sur cette terre? Mm. Et à chaque fois que on va plus en finesse sur finalement, non pas bah, c'est quoi mes croyances, c'est quoi mes valeurs, mais qu'est-ce que je pourrais faire toute ma vie sans être payé ou sans avoir besoin d'argent, parce que dans la vie, on a quand même besoin d'argent par rapport à ce qu'on fait, en étant heureux. Mais ça, c'est une connaissance profonde de soi. En fait, c'est une connaissance, moi j'appelle ça chirurgicale. C'est de la Mhm. haute couture. Et quand on mêle l'invisible à la psychologie quantique, neurologique, tout ce que vous voulez, le développement personnel, en fait, on va aller dans un niveau de profondeur qui va faire que, moi j'appelle ça la signature vibratoire énergétique. On va vibrer tellement en harmonie avec qui on est que les cellules, Mhm. les décisions, et les personnes qui nous entourent, ça va devenir extrêmement fluide. Donc c'est ça en fait. Une fois que on s'aligne vraiment à qui l'on est, avec ces dimensions, on va dire, tangibles, psychologiques et invisibles, Mm. la part de doute en fait va commencer à s'estomper. Je dis pas qu'il n'y en a plus, c'est Mm. juste qu'en fait on est juste en harmonie avec qui on est. Quelle est la place, selon toi, du lâcher-prise dans cette connexion? Vous allez devoir certainement lâcher prise pour toutes les personnes qui nous écoutent. Parfois, quand on est dans le doute, eh ben, il faut lâcher prise. Le truc, c'est qu'on est dans une société où on veut tout avoir sous le contrôle. Sauf que la fluidité, lorsqu'on a une connaissance fine de soi, ça nous fait peur pour deux raisons. La première raison, c'est que on a l'impression que, comment dire, qu'on a un risque particulier derrière ça. Mm. Et la deuxième raison, j'en discutais hier encore avec une personne, c'est que bah, parfois on se rend compte qu'on aurait peut-être dû le faire plus tôt. Et parfois, on a peur de lâcher prise pour se dire, ah, finalement, j'ai perdu 10 ans de ma vie. Mm. C'est pour ça, parfois, c'est si difficile. C'est que les gens ont peur de regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Mais il n'y a pas de plus tôt. Le moment Oui, parfait, c'est le moment où vous le faites. c'est la fameuse expression quel est le meilleur moment pour planter un arbre? C'était il y a 20 ans et maintenant. Exactement. Personnellement, je suis particulièrement préoccupée par l'estime de soi. Je travaille avec les femmes entre 40 et 55 ans dans un programme d'accompagnement sur la notion de la valeur qu'on s'accorde à nous-mêmes. Dans cette problématique, le doute est quasiment omniprésent. Comment pourrait-on, selon toi, diminuer tout ce sentiment? Le doute vient souvent d'un désalignement de la personne ou d'un d'un manque de clarté. Et par rapport à l'estime de soi, c'est qu'à un moment donné, il faut, en tout cas, j'invite toutes les personnes qui écoutent ça, de vous dire, si je m'aimais tel que je suis, et non pas dans le fantasme de ressembler à quelqu'un. C'est Mm, une fameuse expression qui dit si on compare un poisson rouge, sa mm, capacité à monter à l'arbre, forcément, toute sa vie, il va apparaître totalement idiot. Par mm, contre, si on le met dans l'eau, ça devient peut-être le roi du monde. Je pense que le problème de l'estime de soi aujourd'hui, il y a une partie de ça, c'est il y a beaucoup de personnes qui ne s'estiment pas parce qu'ils estiment qu'ils devraient être autrement. Toute leur vie, ils vont être malheureux parce que c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande d'être et d'accueillir déjà qui ils sont et de voir la beauté dans ce qu'ils sont. mm, Moi, j'ai un parcours où j'ai été agrégé d'éducation physique pendant 7 ans. Et après, je suis passé chez l'entreprise. Et à un moment donné, je me disais, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, en fait? Et du mm, coup, j'avais une faible estime de moi en tant qu'entrepreneur et coach. Puis à un moment, je me suis regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a de beau sur mon parcours? Comment je peux m'aimer tel que je suis? Et j'ai regardé finalement les bons côtés. Je ne serais pas un aussi bon pédagogue si j'avais pas passé autant de concours et si j'avais pas enseigné à des élèves en décrochage scolaire dans Paris. Jamais j'aurais été aussi bon. mm, Et en fait, j'ai juste pris le temps de me dire, qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi que j'ai envie d'accueillir? mm. Et qu'est-ce que je fantasme chez les autres qui correspondent pas du tout à ma vie? L'estime de soi, c'est douter de sa place en regardant les autres.
Est-ce que tu crois pas que notre société, de notre plus jeune âge, nous pousse à douter de nous? Je ne sais pas si la société nous pousse à douter de nous. On nous laisse surtout pas la possibilité de nous aimer tel que l'on est et de voir qu'est-ce qu'il y a de bien chez nous. Je prends un exemple. Moi, j'étais enseignant, mais le nombre de fois on disait à nos élèves, j'entendais des collègues qui disaient, ben, ouais, mais t'es pas bon. Et moi, quand je les récupérais, je leur disais, mais si, t'es bon. Mais si je te Mhm, mets, si je te mets dans un cours de maths, oui, t'es pas bon. C'est peut-être pas fait pour toi. mhm, Par contre, si je te mets dans un cours de sport, c'est très très bon. Ou de littérature, c'est très très bon. Donc en fait, je pense qu'en fait, on a souvent barricadé les gens en leur disant, alors du coup, t'es comme ci, t'es comme ça. mhm, Selon les filtres de la société et selon les filtres des gens qui nous disent ça. mhm, Parce que aucune personne est neutre. mhm, Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous ont amenés à douter parce que on rentrait pas dans un moule. Et mhm. moi, à l'école, j'ai eu un parcours chaotique, vraiment, vraiment très, très difficile. Et on m'a toujours dit, tu ne feras jamais rien de ta vie. Fameuse J'ai même phrase. recroisé un enseignant il y a 2 ans, il avait eu en troisième, qui me dit, mais jamais j'aurais mis une pièce sur toi, sur tous les concours que tu as passés, ou le fait d'être coach, entrepreneur, et d'avoir une vision aussi grande. Jamais, moi, je t'aurais mis en voie professionnelle, voie de garage, c'était fini, quoi. Mhm. Et lui, oui, il m'a fait douter. Il m'a fait douter peut-être pendant 10 ans, Ouais, parce que je correspondais pas à son mood. c'est ça. Et depuis Mais que j'ai on découvert a qui j'étais, cette éducation de exigence et de comparaison. Et exigence selon un modèle bien précis. exactement. J'aime bien ce que tu partages là. C'est, ça me touche parce qu'en fait, tu as dit un truc extrêmement précis, extrêmement fin. Merci de le partager. Il y a un niveau d'exigence extrêmement précis et normé. Sauf qu'en fait, il y a une chose qui ressort dans les études en neurosciences aux États-Unis, c'est qu'on a des compétences uniques. Mm, On a en gros trois, quatre compétences qui, mises ensemble, font qu'on est unique. mm, Je prends un exemple. Euh, Moi, je suis fasciné par le monde invisible et par le fonctionnement de l'univers. Fasciné par ce qui se passe dans la tête des gens, à quel point je peux dire, on peut changer la vie des gens et leur permettre d'explorer leur potentiel. Et je suis fasciné par la pédagogie et par la transmission. mm, Cette combinaison-là, à ma sauce, je suis peut-être l'unique être au monde à l'avoir. Et mm, c'est pas, comment dire, c'est pas prétentieux. C'est mm, juste que mes appétences font ça. Et je peux avoir si les gens me mettent dans une case et parlent de leur niveau d'exigence, ça se trouve, je suis un gros perché et qui correspond pas à la société, quoi. Et en attendant, dans ce truc-là, je peux passer 24 heures à parler de mon sujet, je peux transmettre l'énergie et aider les mm, gens. Regardez le niveau d'exigence des gens et après, prenez ce qui vous fait kiffer et devenez excellent si vous le souhaitez dans des choses qui vous donnent envie de vivre mm. et qui vous donnent de l'estime de vous. Parce Ouais. qu'on connaît tous la comparaison qui nous met le moral dans les chaussettes, mais est-ce que tu as un concept de comparaison inspirante? Oui, moi, j'estime que la bonne comparaison, c'est lorsqu'on regarde quelqu'un et qu'on se dit, tiens, comment il a fait pour en arriver là. Mm, C'est ça la vraie comparaison. Pour moi, c'est la comparaison la plus puissante qu'il peut y avoir. Parce qu'en aucun cas, on envoie à notre cerveau qu'on n'est pas assez bien comparé à lui. mm, On se dit juste, OK, j'aimerais bien atteindre, je sais pas, ce niveau de santé, ce niveau mm, d'énergie, ce niveau de spiritualité, alors moi, le niveau de business, par exemple. Non pas, en fait, la question est vraiment tournée dans le sens positif, apprentissage. OK, mm, comment il a fait? Et qu'est-ce que moi je peux piocher de ça? Parce qu'il y a des mm, choses, ben, il y a des choses moi, qui ne me correspondent pas du tout. Et à l'inverse, toutes les personnes qui ont du mal avec la comparaison, c'est qu'ils vont se dire, ouais, mais pourquoi je suis pas comme lui? mm, Non, mais tu vois, lui, il est mieux que ça, elle est mieux que si, elle a un meilleur corps. La comparaison positive, c'est de se dire, OK, elle a un corps que j'aimerais bien avoir. Comment je peux m'y prendre, faire à peu près ce qu'il fait, mais à ma sauce? mm. Et là, c'est une comparaison. Dans tout ce que tu dis, il y a un dénominateur commun qui est la connaissance de soi, n'est-ce pas? Les personnes qui réussissent le mieux dans leur vie, quand je dis dans leur vie, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine, en fait, c'est des personnes qui se connaissent très, très, très bien, mais c'est d'avoir une connaissance tellement fine de soi que, premièrement,
on s'accueille tel que l'on est. J'ai pas dit qu'on s'aimait. J'ai dit déjà on accueille tel que Mm. l'on est. Et après, si on se connaît correctement et finement, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour atteindre notre objectif qui va nous coller tellement à la peau que ça va devenir fluide. Alors, quand je parle fluide, pour tout le monde, écoutez bien ce message. Mhm. C'est pas pour autant que ça va être simple. Mm. D'accord? Atteindre Mm. un objectif, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs, et c'est ça le job. L'idée, d'être vraiment dans l'équilibre. Mais ça devient fluide. Mm. Parce que vous n'allez pas être arrêté par votre inconscient et votre subconscient pour vous dire, écoute, j'ai pas envie d'y aller du tout. Mm. Et en général, lorsqu'il y a ça, c'est pas qu'on n'a pas envie d'y aller du tout, c'est qu'on n'a pas envie d'y aller comme ça. Mm. Et pour ceux qui entendent cette petite voix qui dit, j'ai pas envie d'y aller du tout, bah, c'est peut-être parce que vous êtes en train de courir après un fantasme que vous devez être plus mince ou vous devez avoir un meilleur travail, un meilleur salaire, une meilleure relation de couple. Mais ce n'est pas si facile que ça, avoir une bonne connaissance de soi, une fine connaissance de soi, comme tu dis. On passe une grande partie de notre vie à se conformer au modèle des autres. On veut plaire, plaisir aux parents, aux personnes qu'on veut séduire, à notre entourage. Et finalement, on se rend compte que ouais, on a passé notre vie à faire plaisir à tout le monde et que les enfants, le chéri, les voisins, les collègues, le chien et le chat passent avant nos besoins à nous. Je travaille avec des femmes entre 40 et 55 ans. Et c'est très souvent la période où on se dit merde, j'ai passé ma vie à faire plaisir à tout le monde. Je me suis oubliée, sacrifiée, et aujourd'hui je ne sais même plus qui je suis, ni ce que je veux. Alors, comment découvrir en ce moment-là qui je suis et quelles sont mes valeurs et mes besoins? Déjà, il faut accepter que travailler sur soi et sur la connaissance de soi, c'est pas un drame, c'est pas grave. C'est pas parce que les autres ne le font pas que c'est un problème. Hmm. Là où il y a un problème, c'est que on a l'impression, aujourd'hui, on est dans une société, c'est en train de changer, mais qui, où le développement personnel et spirituel, en tout cas la connaissance de soi, c'est quand on a un problème. Hmm. Ouais, c'est une thérapie. Alors que, en fait, combien il y a de personnes qui vont courir le dimanche? Hmm. Plein. Combien il y en a qui ont des coachs sur YouTube pour le sport, yoga, pilates, tout ce qu'on veut. Il n'y a personne qui va leur dire, ouais, mais du coup, tu veux pas du poids, tu veux être en bonne santé, c'est-à-dire que tu n'es pas en bonne santé. Non, il n'y a personne. Hmm. Alors moi, je comprends pas pourquoi les gens aujourd'hui se disent, ah, mais du coup, tu fais du développement personnel. Ah, mais c'est que ça va pas, t'es pas content de ta Hmm. vie. Bah non, j'ai peut-être juste envie d'être bien et de découvrir des trucs et Hmm. que je peux faire autre chose de ma vie. Donc il y a vraiment ce stéréotype-là, en fait, de développement personnel veut dire je vais pas bien. Hmm. Non, le développement personnel, en fait, il y a un truc qui est un peu galvaudé dans notre société, c'est que on a l'impression qu'on fait du développement personnel que lorsqu'on va à un séminaire, on écoute quelqu'un, Hmm. on écoute un podcast. Non, en fait, le développement personnel, c'est tout le temps. Hmm. Ayez des enfants et vous allez comprendre ce que c'est que le développement personnel. Alors moi, j'ai une petite pitchoune de 14 mois qui vient beaucoup me Tout est chercher dans devant mes toi. travers parce que elle a mon caractère, donc elle est très très force de proposition, elle est très très énergique et ça va me chercher énormément chez moi. Et le développement personnel en un an et demi, un peu plus d'un an, franchement, il était dingue. Hmm. J'ai juste envie de partager un message, c'est que si vous sentez que vous en avez besoin, vous avez envie, faites-le. Hmm. N'attendez pas des autres qu'on vous y invite ou qu'on ne vous critique pas. Parce qu'il y a un truc que j'ai appris qui est super puissant, c'est que les gens, lorsqu'ils nous critiquent, ils ne nous critiquent pas nous. Et au-delà de ça, les personnes qui nous critiquent, c'est souvent les personnes qui auraient aimé faire, mais qui ne peuvent pas, n'osent pas, ne veulent pas, peu importe, mais qui ne le font pas. C'est jamais les personnes qui font autant ou plus qui nous critiquent. C'est toujours Tout à les fait. personnes qui font beaucoup moins, voire rien. Et toujours avec leur filtre pour parfois se valoriser à travers notre critique quelque part. Ouais, tout à fait.
On peut même aller plus loin, bah, se valoriser, mais se sauver aussi. Hmm. Pour finir le podcast, j'ai pris un post que tu as partagé euh, où tu as proposé 5 mots qui te définissent bien. J'aimerais les reprendre et te demander de les développer, ce qui complétera ton beau portrait qui se dessine depuis le début de notre échange. Alors les 5 mots sont curieux, gourmand, sportif, passionné et entrepreneur. En quoi la curiosité était un moteur dans ta vie et en quoi c'était un frein? C'est un moteur parce que ça m'a permis de m'ouvrir à des champs de connaissances de dingue, et à rencontrer des gens vraiment formidables. Vraiment. Ça m'a permis de découvrir. Déjà, ça m'a permis de m'autoriser à découvrir que j'étais chaman, que j'étais médium, et à découvrir plein de choses du fonctionnement du monde. Hmm, Ça, c'était vraiment, on va dire, un accélérateur. Par contre, c'est un frein parce que je suis un peu boulimique d'informations. hmm, C'est-à-dire que je suis très curieux. Par contre, j'ai besoin de comprendre en hmm. finesse. C'est-à-dire que s'il y a un sujet dans lequel je vais rentrer, il faut vraiment que j'aille chercher très loin. Et du coup, ça peut être un frein parce que je vais aller de ce qu'on appelle dans l'hyper-intellectualisation. Hmm, Et c'est-à-dire que c'est un puissant fond. hmm. Donc, c'est Ça te extrêmement prend difficile du parce que, temps et c'est ouais, jamais et fini. puis j'ai un cerveau qui fonctionne très vite et qui peut vraiment s'embourber, en fait, dans la connaissance, Hmm. au point où il y a des soirs, je dis à ma chérie, écoute, faut que j'aille faire une méditation parce que là, ça tourne trop vite. C'est pas, Oui. non, mais, et vraiment, des fois, c'est difficile même pour elle parce que quand je dors, mon cerveau tourne toujours. Donc, je Ouais. dégage une énergie énorme. Et donc, du coup, bah, c'est un peu dur un petit peu. Je comprends, merci. Avec Deuxième plaisir. point, c'était gourmand. Ouais, j'adore manger. Et tu parlais que ça, c'est un lien avec la curiosité parce que ça te permet aussi de découvrir toujours des nouveautés. Ouais. En fait, moi, j'ai une grosse valeur sur la nourriture. J'adore manger. Alors, merci ma maman, qui a toujours fait des très très bons petits plats, ma mamie. Mais j'adore en fait explorer. Et par exemple, quand je vais dans des régions, quand je vais dans des pays, je veux goûter Mm, l'aspect culinaire de tout ça parce que ça m'apprend déjà énormément de choses sur la culture mm. et j'aime bien avoir de nouveaux goûts. J'ai cette... En fait, pour moi, manger, c'est voyager. Je vois vraiment le côté français, parce que moi je suis polonaise. Et moi je suis très heureuse d'avoir découvert la culture française et la cuisine française, parce qu'en Pologne, la nourriture, elle est sommaire, on va dire. Ok. Ça sert à se nourrir, c'est à base de patates et choux. Ce côté gourmet, ce côté apprécier les choses, savourer les choses, c'est très français pour moi. Et récemment, j'ai fait le voyage au Brésil où la cuisine est plus sommaire aussi. Mais c'est vrai que quand on s'intéresse à la nourriture, la cuisine du pays, et si on le fait d'une manière profonde, on découvre aussi l'histoire, on découvre du pourquoi. Moi, je sais que derrière ma blague de choux et des patates polonais, il y a l'histoire des guerres, des difficultés économiques d'un pays qui a traversé une histoire assez lourde. Et je sais que au Brésil, pareil, on est tombé sur l'esclavagisme, sur beaucoup de choses dont témoigne la cuisine. Donc, merci aussi pour ce Avec partage. plaisir. Après, tu te dis sportif. Moi, ça Ouais. m'intéresse parce que j'adore le côté dépassement de soi dans le sport. Bah, Euh, comment c'est ton histoire avec le sport? moi, j'étais athlète de haut niveau. Alors, je faisais du demi-fond, du D'accord. 800 mètres Mhm. jusqu'au... Je faisais du 10 km de temps en temps, mais en fait, j'ai un titre de champion de France universitaire sur 3000 mètres steeple. Félicitations. Vice-champion de France aussi l'année d'après sur la même distance. Et pas mal de places parmi les 10 meilleurs Français à l'époque. Bravo. Et, euh, et c'est toujours quelque chose qui m'a animé en termes de dépassement de soi physique. Et un truc qui m'a toujours animé, c'est que j'ai toujours pris conscience que pour performer, il fallait que le physique soit là, ok, mais tout se passait dans la tête. Et moi, vu que Hmm. j'avais un mental d'acier, euh,
j'avais aucun mal à me dépasser, à me mettre dans le dur pour réaliser quelque chose. Et ça, Moi, je trouve que le sport, c'est un excellent enseignement de pragmatisme parce que c'est là où si tu bosses pas, t'as pas de résultat. moi, j'aime bien utiliser le sport comme exemple parce que il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des projets et qui ont tout de suite l'idée du gros projet et qui, du Mm, coup, n'arrivent pas forcément à aller au bout. Alors qu'en fait, dans le sport, ce qui est important, c'est pas forcément, par exemple, de courir un marathon demain. mm, C'est déjà d'aller marcher pendant 1 kilomètre. Et mm, dans le jour après, de courir 1 kilomètre et d'avancer au fur et à mesure. C'est la progression, en fait, qui est super mm. importante. En quoi ça a été le frein, le côté sportif chez toi? Ça a été aussi un frein dans ma vie personnelle, parce qu'on a un podcast, c'est aussi beaucoup plus à la vie personnelle, mais parce que moi, j'aime le dépassement. Mm, Et ça veut dire que ça anime ma vie. Et par moments, c'est assez délicat, en fait, mm, d'être avec quelqu'un qui aime bien le dépassement de soi. On aime bien aussi, des fois, être un peu posé dans le canapé et faire autre chose que lire. mm. Après, il y a assez naturellement le mot passionné, mais ça, on a Ouais. compris. T'es passionné de tout. Et puis ton dernier point, c'était entrepreneur. Mm. Tu le disais dans le sens vraiment job ou c'est plus global dans ta vie? Devenu plus global. Hmm, Mon parcours de vie, il n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je me suis révélé à moi-même à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est pas la vie que je veux. hmm, Moi, j'ai passé ma vie à être timide, vraiment très introverti, et jusqu'à l'âge de 28 ans, à être le bon petit toutou qui fait les choses, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est pas moi. Moi, j'ai eu pas un choc, mais j'ai perdu ma grand-mère à l'époque. Ça m'a fait une révélation en disant, mais en fait, mais je me regardais dans le miroir, mais c'est pas moi, c'est pas la vie que je veux. J'ai pas hmm, l'impression de me retrouver, en fait. Et, et c'est après, quand j'ai découvert que je pouvais être cette personne entreprenante et hmm, après entrepreneur, que je me suis mis à vivre. C'est pas forcément une vie plus simple, hein. hmm, Mais par contre, maintenant, je suis 10 fois plus heureux que lorsque j'étais ce petit timide et tout. hmm, Parce que j'ai accueilli, en fait, que je pouvais entreprendre. Et du coup, derrière, ça amène bah, à assumer ses choix, être un leader, avancer et, en fait, construire sa vie hmm, à travers mes yeux. hmm. Et je le partage vraiment avec la plus grande humilité pour tout le monde. C'est que les gens comprennent que il y a des fois, on devient qui on a vraiment besoin d'être. Après un parcours, moi, ça m'a pris 28 ans pour comprendre ça, 30 ou 31 ans pour vraiment devenir la personne que je suis aujourd'hui, qui est engagée, passionnée, qui assume et qui a des grandes Hmm. ambitions. Avant, moi, des fois, je fais des vidéos pour le petit Alexis de 15 ans, qui Hmm. croyait pas en lui, qui comprenait beaucoup de choses sur le monde subtil, mais qui voulait pas y croire et qui se l'autorisait pas, et qui était totalement paumé, en fait. Hmm. Moi, j'étais pas du tout un leader, j'avais pas d'amis, je me trouvais pas beau, je m'aimais pas. Je le suis devenu, en fait. Hmm. J'ai juste ouvert une porte en me disant, et si je pouvais être cette personne-là, qu'est-ce que ça changerait? Donc, je suis devenu entrepreneur et entreprenant. Et après, je suis devenu entrepreneur. Et plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que, J'aime beaucoup parce que tu as amené ce mot être entrepreneur en tant qu'adjectif dans la vie civile, pas entrepreneuriale. Donc, on n'a pas ouais, besoin d'avoir un business. Être entrepreneur, c'est aussi entreprendre sa vie, ses responsabilités dans sa vie, prendre vraiment à son compte tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut devenir et tout ce qu'on obtient. ouais. Moi, je dirais qu'en fait, le principe, c'est on est tous entrepreneurs, pas dans l'entrepreneuriat même. Mhm. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une vie très particulière que tout le monde n'est pas prêt à vivre et c'est Mhm. pas fait pour tout le monde. Et il n'y a aucun problème là-dessus, hein. Mhm. Mais en fait, vous pouvez juste être entrepreneur dans votre vie. Et moi, j'estime que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez le risque de vous développer vous et d'être vous-même. Est-ce vraiment un risque? Ouais, Qu'est-ce qu'on risque? pas de se rendre compte qu'on aurait peut-être dû le faire plus tôt. Non, mais Ça va? c'est un risque, en fait, dans la dimension psychologique et énergétique. J'ai l'impression de sauter dans le vide, Mhm. à entreprendre ma vie parce que c'est quelque chose de nouveau. C'est pas parce que c'est négatif, mais si ma vie change totalement, qu'est-ce qui se passe? La seule chose qui nous attend
plus loin, c'est la rencontre avec nous-mêmes. Alors, on va déséquilibrer notre vie existante, mais si on a cette pulsion-là, c'est qu'on a besoin de la déséquilibrer et on va la changer. Oui, il y a des gens qui vont nous dire, ah non, mais t'es plus que t'étais, mais félicitations. Moi, la première fois quand les gens m'ont dit ça, où je me suis rendu compte que l'entente n'est plus que ce que c'était, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est ça ce que je cherchais. Parce que l'entente que j'avais avec ces personnes faisait partie de ce que je n'aimais pas. Mais c'est accepter une certaine forme de rejet. Bien sûr. On peut être rejeté par certaines personnes. Et la question, c'est de savoir, est-ce qu'on est rejeté par les bonnes personnes? En tout cas, celles qu'on souhaite. Parfois, on a peur du rejet, mais la question que moi je pose souvent, c'est, OK, à quoi tu restes attaché? Et est-ce que Hmm, ça a vraiment de la valeur pour ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu es venu incarner sur Terre? Est-ce que tu as envie de vivre demain? hmm, Parfois, on a peur du rejet parce qu'on a juste peur de la critique. Et si on est critiqué par quelqu'un qui fait jamais rien de sa vie, je suis un peu provocateur, mais hmm, qui ose jamais tenter un rêve ou quoi, et que 10 ans après, il est toujours au même endroit, et que nous, on a juste fait ce pas qui nous a propulsé vers une nouvelle vie, une vie dans laquelle on est totalement épanoui, hmm, il n'y a aucun problème. Il y hmm, aura tout le temps des gens qui vont vous rejeter, et dès que vous commencez à être vous-même et prendre votre vie en main, c'est-à-dire entreprendre votre vie, vous allez vous rendre compte que votre cercle d'amis va changer. hmm, Parfois, ça, on ne veut pas l'accepter. Euh, mais ça se trouve, c'est un cadeau. hmm, Non pas que les gens ne sont pas bons, simplement, ils sont peut-être pas heureux, eux non plus, mais ils n'arrivent peut-être pas à l'admettre. hmm. Alexis, merci beaucoup. Avec C'était plaisir. un grand plaisir et un grand honneur de te recevoir ici. Est-ce que tu as un dernier mot? Donnez-vous la possibilité d'apprendre à vous connaître sans vous juger. Hmm, Et même s'il y a des parts d'ombre de vous, vous dites, ah, j'ai pas envie de les voir, mais regardez-les quand même parce que c'est certainement un cadeau, en fait. hmm, Plus on accepte l'ombre que l'on a au fond de soi, plus on fait des choses qui sont belles et bonnes pour nous. Si vous n'acceptez pas l'ombre qui fait partie de vous, vous allez vivre avec une partie éphémère de vous. Donc, hmm. accueillez vraiment les deux parties et entreprenez votre vie, hein. Concrètement, c'est ça. Merci. Un grand merci pour avoir écouté cet épisode de La clé de soi. Je vous invite à découvrir d'autres partages et d'autres personnalités dans les différents épisodes de ce podcast. Vous les trouverez bien évidemment sur votre plateforme d'écoute préférée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager sans modération afin de faire résonner la voix de ces personnes inspirantes. Votre soutien est ma clé pour inspirer davantage de vie. Grand merci à vous.